Parce que votre santé est précieuse. Ce programme vous est présenté avec le concours des laboratoires Biopharm. L'engagement pour la qualité. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Vous l'auriez remarqué, nous sommes sortis des studios pour vous retrouver à partir du Palais des Expositions des Pas Maritimes où se tient actuellement le CIFAL, le Salon international de la pharmacie en Algérie, qui se déroule cette année dans sa 16e édition avec une participation de plus de 140 exposants. Alors, nous allons parler évidemment de médicaments. Le médicament, ce maillon indispensable dans la chaîne de prise en charge de nos malades. Le médicament, c'est de la technologie, c'est de la recherche, c'est des usines, mais c'est surtout un tissu industriel. Et le nôtre ambitionne de couvrir quelque chose comme 70% des médicaments dont nous aurions besoin. Comment évaluer cette industrie pharmaceutique et comment lui permettre de se développer? Est-ce que c'est suffisant en quantité mais aussi en qualité? Est-ce que la production répond aujourd'hui aux enjeux sanitaires et à la transition épidémiologique que connaît notre pays? Quels sont les choix à faire aujourd'hui justement pour pérenniser la disponibilité du médicament? Quelle est la place, enfin, du partenariat et de l'investissement étranger dans le développement de ce secteur? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Madame Bouabdallah Nadia. Vous êtes directrice de la production au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir M. Mtiwi Nourdine. Vous êtes président du CNOP, Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Abdelwahed Karrar. Vous êtes président de l'UNOP, l'Union des opérateurs de la pharmacie. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, le docteur Nibouche Mohamed, vous êtes expert en affaires pharmaceutiques. Bonsoir à tous. Messieurs, dames, avant d'ouvrir le débat, je vais vous suggérer de regarder un reportage qui a été tourné justement à l'ouverture du CIFAL. Le premier jour de ce salon a été marqué notamment par la présence des deux ministres, le ministre de l'Industrie pharmaceutique et le ministre de la Santé. C'est un reportage signé Amel Bouakba. Regardez. Cette 16e édition du CIFAL se distingue par une riche participation des professionnels du secteur avec la présence de pas moins de 120 laboratoires nationaux et étrangers. L'Algérie s'est résolument orientée vers le développement de l'industrie pharmaceutique à la faveur d'une série de mesures d'encouragement initiées par les pouvoirs publics. Les laboratoires locaux ont pris réellement leur envol. Il faut savoir que la production nationale a augmenté de plus d'1 milliard d'euros en 2 ans pour arriver à 3,1 milliards. Elle arrive à 66% en valeur, plus de 75% en volume. Nous arriverons, Inch'Allah, à l'objectif que nous a tracé M. le Président de la République d'arriver à 70%. On a dit que 2022 serait l'année notamment de l'oncologie. Nous avons 3 projets qui ont abouti, dont un de Saïdal, et 7 autres projets qui devraient aboutir en 2022. Je suis fier de la croissance de l'industrie pharmaceutique et l'essor des laboratoires locaux qui font un travail remarquable grâce aux compétences nationales et au transfert de savoir-faire concernant les ruptures de stock de certains médicaments. Nous avons des comités de suivi dans tous les hôpitaux à travers le pays. La PCH est dotée d'un dispositif d'approvisionnement efficient. Fleurant de l'industrie pharmaceutique nationale, le groupe Saïdal produit une large gamme de médicaments et le Coronavac. Il annonce une grande première, le lancement des études de bioéquivalence au centre Equival. Les gens ont tendance à dire que le générique n'est pas aussi efficace que la molécule mère. Donc pour enlever ce doute, nous allons faire des études de bioéquivalence qui prouvent que la molécule générique est bioéquivalente à la molécule mère. C'est une occasion d'appeler aux volontaires sains pour pouvoir les enregistrer et les mettre dans le registre qui est en préparation pour ce genre d'études de bioéquivalence. Le développement de la production locale de médicaments est de nature à répondre aux besoins du marché, lutter contre les pénuries et réduire la lourde facture des médicaments. Alors, nous venons de regarder un reportage justement à travers lequel on a pu voir justement
de multiples opérateurs, j'ai envie de dire, qui sont actifs dans le domaine de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, nous avons une industrie pharmaceutique qui est présentée comme le meilleur élève de l'industrie, avec plus d'une centaine d'usines, avec plusieurs productions, des génériques, des princeps, mais aussi du full process. On dit même peut-être qu'on a beaucoup d'usines aujourd'hui comparativement à nos voisins. Comment évaluer aujourd'hui la dynamique justement de cette industrie? Nous avons approximativement plus de 150 usines, donc 150 établissements pharmaceutiques qui fabriquent aussi bien les produits pharmaceutiques que les dispositifs médicaux. On couvre 66% des besoins. Et effectivement, c'est un secteur qui est déjà stratégique et qui est en pleine expansion. Il y a énormément de projets qui sont dans le pipe et qui sont en phase d'aboutissement pour l'année en cours, 2022. Ce sont des projets qui porteront sur des formes pharmaceutiques qui d'habitude ne sont pas fabriquées par le tissu industriel algérien, mais également sur des aires thérapeutiques nouvelles et notamment celles qui sont à forte valeur ajoutée. Oui. Docteur Motlibi, je suis tentée par vous poser la même question. Comment évaluer aujourd'hui ce dynamisme de l'industrie pharmaceutique nationale? Quels sont les points forts aujourd'hui et quelles en sont les faiblesses? Oui, alors l'industrie pharmaceutique nationale, elle est en plein essor, chose qui est évidente. Ils ont eu le point fort, c'est la gestion de la pandémie pendant les 2 années de la Covid-19. Ils ont été là, l'industrie pharmaceutique algérienne elle a été là, elle a été présente. Elle a mis tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à disposition le produit au profit du patient algérien. Donc je pense que les points forts de l'industrie pharmaceutique algérienne et puis gérée par une institution telle que l'UNOP, je crois, a pu mettre en évidence pas mal de compétences pour pouvoir faire face aux pathologies, accompagner le malade par des produits sûrs, stables et accessibles point de vue économique. Oui. Voilà. Docteur Krar, comment évaluez-vous aujourd'hui l'industrie pharmaceutique? Alors, je disais que nous avons plus d'une centaine. Alors, Madame Bouabdel Wahab, je me suis... Bouabdallah, oui. Bouabdallah, pardon. Avait précisé que il s'agissait à peu près de 150 usines. On dit même aujourd'hui que c'est beaucoup peut-être pour le marché national. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui grand temps de passer à autre chose, justement, de conquérir d'autres segments, d'autres horizons? Oui. En fait, on est passé dans une période de 15 ans d'un statut de pays importateur à un statut de pays producteur. Oui. Il y a quoi? En 2008, nous fabriquions 12% de nos besoins. Oui. Alors que le besoin a augmenté d'année en année. Aujourd'hui, nous fabriquons plus de 66% de nos besoins. Et donc, effectivement, si on voit nos voisins qui couvrent à peu près, disons, les mêmes pourcentages, 60-70%, ils ont entre 30 et 40 usines. Oui. Nous en avons, c'est vrai que notre marché est important. Vous savez que les téléspectateurs ne le savent pas. Ce que fabrique l'Algérie, c'est exactement ce que fabriquent la Tunisie et le Maroc. Donc notre fabrication, elle est assez élevée, mais le danger, si vous voulez, c'est que le marché algérien va être très rapidement étroit par rapport à tous ces investisseurs. Et donc l'export qui était une option est réellement une nécessité pour que ces unités de fabrication puissent rester viables. Et donc, si on part de ce postulat, donc il y a tout un plan d'action qui devrait être fait pour justement projeter les entreprises algériennes sur l'export. Vous savez qu'on est dans une industrie où le cycle est long. Pour exporter, il faut enregistrer les produits dans le pays cible. Ce processus d'enregistrement prend du temps en fonction des pays. Ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans. Donc, c'est un plan d'action avec beaucoup d'intérêt. On reviendra en tout cas sur l'exportation avec un peu plus de détails. On tendra la perche justement à Mme Bouabdallah puisqu'elle est aussi à charge de l'exportation. Docteur Nibouche, sur la même question, vous avez peut-être une vision différente, celle d'un universitaire, d'un pédagogue.
Comment évaluez-vous aujourd'hui notre industrie pharmaceutique? Quels en sont les points forts et les faiblesses? Oui, merci de la question, elle est très intéressante. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les points de vue de chaque invité. De mon point de vue, depuis sa naissance, donc au début des années 90, je ne parle pas de Saïdal et de l'histoire de l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, elle a beaucoup évolué, et je dirais même bien évolué, quand bien même à certains moments nous avions eu des doutes. Pourquoi? Parce que des pressions, des lobbies, et bien évidemment des solutions et des décisions qui ont été mal prises. Aujourd'hui, nous avons repris le chemin du développement, le chemin de la grandeur de l'industrie pharmaceutique, et à juste titre, vous aviez dit tout à l'heure que l'industrie pharmaceutique en Algérie est le bon élève de l'industrie en Algérie parce qu'elle constitue en elle-même un élément économique certain et garant de l'avenir en Algérie. Néanmoins, je dirais que le point fort de l'industrie pharmaceutique en Algérie, c'est d'abord sa jeunesse, c'est sa fougue et son réel besoin, sa réelle volonté de vouloir se développer et d'aller de l'avant. Un point faible, bien sûr, c'est comme tout développement, ça a été un peu lent, un peu long à arriver aujourd'hui à cette volonté de vouloir faire. Néanmoins, un dernier point quand même à préciser, c'est que le développement de l'industrie en Algérie, l'industrie pharmaceutique s'entend, doit se faire nécessairement avec le développement qu'elle doit elle-même mettre en place pour la création de ses propres produits et le développement de ses propres produits. Et c'est un message, bien sûr, que je lance à l'Union des opérateurs de la pharmacie en Algérie, en présence de mon ami Abdelouhed Karrar. Oui. Madame Abdallah, justement, sur le développement de la production nationale, qu'est-ce qui a été fait concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait concrètement pour encourager nos opérateurs justement à se développer davantage? Par exemple, alors on avait parlé à un moment donné sur ce couloir vert de l'enregistrement, mais il y a encore quelques difficultés que rencontrent nos opérateurs. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'il y ait peut-être plus de flexibilité? Il y a effectivement beaucoup de facilités qui sont offertes aux opérateurs qui justement décident d'intégrer le tissu industriel local, notamment au niveau de l'enregistrement. Il y a des facilitations, il y a des procédures qui sont accélérées pour les produits qui sont fabriqués localement. Il y a aussi une protection qui est apportée à ces produits et à ces opérateurs en régulant le marché de l'importation. Il y a énormément de textes réglementaires qui font que la production locale est fortement favorisée, notamment en incitant les producteurs locaux à aller vers des taux d'intégration de plus en plus importants. Et donc de développer de plus en plus les process localement et également les encourager à se lancer dans des partenariats aussi. Oui. Docteur Karrar, j'aimerais vous faire réagir justement sur ce point particulièrement. Alors je disais aujourd'hui, est-ce qu'il y a suffisamment de facilités qui sont offertes aux producteurs nationaux pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent par exemple optimiser la ligne de production? On a parlé un peu de l'enregistrement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des facilitations là-dessus? Par parler de la situation d'avant, on a applaudi la création du ministère de l'industrie pharmaceutique parce qu'avant cela, nous vivions d'énormes problèmes pour enregistrer les médicaments à la fabrication. Donc ce ministère dédié, je rappelle qu'il a été créé juste avant la pandémie. Et donc on a compris après que la gestion même de la pandémie aurait probablement été différente si ce ministère dédié à l'industrie pharmaceutique n'existait pas. L'agence qui a été créée par la loi il y a plus de 12 ans a été mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on a une agence, on a un interlocuteur. Ça, c'est sur le plan des points positifs. C'est un héritage qui est très lourd. C'est un héritage. À l'arrivée, il y avait, je pense, plus de 800 dossiers
de fabrication qui étaient en attente. Oui. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le train est mis sur les rails, on crée un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique, il faut lui donner les moyens. Clairement, il a besoin d'au moins le double du personnel qu'il a aujourd'hui. Il a besoin de plus. Vous parlez du ministère ou de l'agence Je parle de l'agence qui est sous la tutelle du ministère, bien sûr. Oui. On a besoin de moyens. Pourquoi? Parce que je l'appelle investissement. Absolument. Si l'État investit dans une agence forte, premièrement, on va enregistrer plus rapidement les produits à la fabrication, donc on va baisser la facture d'importation. Et deux, quand on a une agence forte, on augmente nos chances à l'exportation. Oui. Et on a une réputation à travers les autres pays par rapport à une agence rigoureuse et forte. C'est pour ça que l'on appelle à l'UNOP à réellement investir dans cette agence parce qu'on récoltera les fruits dans quelques années. Oui. Docteur Nibouche, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a suffisamment d'encouragement et de protection pour la production nationale? Écoutez, personnellement, bon, l'encouragement, je préfère dire des décisions et des orientations et des prises de position du gouvernement en faveur de la production nationale plutôt que des encouragements, parce que quand on décide d'investir, on doit savoir dans le métier des affaires ce qui nous attend. Et néanmoins, je dis que quand même depuis 2 années, on avait vu évoluer une situation qui était, je dirais pas mourante, mais extrêmement stagnante, avec énormément de situations de quiproquos qui ont failli faire capoter le projet de production nationale, qui est un projet, je dirais, d'indépendance en termes de production et de satisfaction aux besoins nationaux par rapport à la réponse à donner à la politique de santé qui, elle, dirige et fait ses choix en termes de stratégie de prise en charge et de recherche de solutions thérapeutiques. Donc par rapport à cela, oui, les encouragements existent, les positions franchement courageuses sont là, mais cela reste insuffisant. Mettre en place un règlement, c'est très bien. Il reste quand même la question de la culture, la question des habitudes mauvaises, acquises depuis des années, et qui aujourd'hui ont la vie longue et la vie dure pour pouvoir les dépasser, les surpasser et s'orienter vraiment vers... Quand vous dites les mauvaises habitudes, vous voulez dire quoi exactement? Vous parlez de quoi? Les mauvaises habitudes, ce sont d'abord les mauvaises réactions de ceux qui sont sur le terrain par rapport à une réglementation qui positionne le contrôle, qui positionne des exigences de rigueur et pour lesquelles on a tendance à dire oui, mais attendez, on va... L'encouragement ne doit pas aller dans le sens de prendre des décisions ou de mettre en place des règlements qui sont peu rigoureux en faveur de la production locale. Le challenge est de développer une industrie forte qui, demain, doit proposer des produits de grande qualité à l'exportation, car il s'agit également de la santé des autres, puisqu'on exporte nos produits, de la santé de notre économie et bien sûr de l'image de l'Algérie. J'y arrive justement, docteur Nibouche, vous anticipez un peu sur ma prochaine question. Alors l'UNOP avait fait, il y a quelques années, vous avez fait une étude justement qui avait démontré que 80% à peu près des Algériens font confiance à la production locale. Est-ce que le constat est toujours d'actualité aujourd'hui, docteur Mottebi? Est-ce que les Algériens font confiance justement? Docteur Nibouche parlait du challenge d'avoir un médicament de qualité. Est-ce que les Algériens font confiance, ont confiance dans le produit ou en le produit algérien? Oui, bien sûr. Moi, je vous donne la température, c'est-à-dire le baromètre, il est donné à travers les officinaux. C'est les premiers concernés qui dispensent le médicament. Il y a eu un basculement total. On avait même avant, quand on avait le principe disponible en concurrence avec le produit local produit, on était là pour encourager le produit local. Les pharmaciens d'officine ont joué un rôle très important dans ce secteur-là. Ils ont pu faire basculer le produit
Princeps importés vers le produit local avant la frappe d'interdiction d'importation de ces produits qui sont produits localement. Donc la production locale, on en fait pleinement confiance. C'est des produits de qualité aussi, il faut le dire. Nous avons des laboratoires qui jouent le plein jeu, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont soucieux pour accompagner le malade parce que l'industrie pharmaceutique algérienne avant tout, c'est quel intérêt et quel impact a sur la santé du citoyen algérien. Moi, je dirais que c'est positif. Hein. Je suis en train de remarquer une évolution nette. Est-ce que vous pensez qu'on communique suffisamment justement sur le produit national? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que parfois il y a quand même des réticences au niveau des officines? On cherche par exemple, peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment la production nationale. Est-ce qu'on ne devrait pas communiquer plus? Oui, bien sûr, l'officinal actuellement, il a pour mission de jouer l'éducateur aussi. On fait de l'éducation thérapeutique au niveau de notre officine. Aussi. Le prescripteur aussi. La dispensation, il faut convaincre le patient à côté que c'est un produit efficace et c'est du pareil au même. Il n'y a aucune différence avec un produit importé ou bien avec le Princeps. Donc je crois que les officines ont joué pleinement le jeu en encourageant la production nationale. Et je crois que l'UNOP aussi a transmis pas mal de fois par le biais de son président des messages qui prouvent que le produit national mériterait d'être respecté, mériterait d'être consommé et mériterait d'être exporté, voire exporté. Oui. Justement, je vais donner juste la parole à Madame Bouabdallah. Justement, Madame Bouabdallah, la question peut-être qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que réellement on est parvenu à produire un médicament de qualité? Est-ce que tout le médicament... Parce que quand même, on peut avoir des réticences peut-être sur certains médicaments qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que tous les médicaments produits au niveau local sont des médicaments de qualité? Oui, évidemment, et pas que d'aujourd'hui. Le laboratoire national de contrôle a toujours fait, auquel j'ai appartenu à une époque, a toujours apporté des garanties quant aux produits qui étaient mis sur le marché, qu'ils soient importés ou qu'ils soient produits localement. Il y a des contrôles qui sont faits, il y a des opérateurs... Approchez votre micro, madame. Il y a des opérateurs pharmaceutiques locaux qui travaillent selon les standards internationaux. Et tout ça est renforcé actuellement par les règles de bonne pratique de fabrication qui sont dorénavant opposables et qui sont rattachées à un décret qui sera publié incessamment. Et ce ne sont pas des mesures restrictives, ces règles de bonne pratique de fabrication, et ce sont elles qui garantissent d'ailleurs la qualité du médicament. C'est plus des mesures accompagnatrices. Et c'est ce qui va en fait garantir la pérennité de ce tissu industriel en leur permettant de produire des médicaments de qualité, mais également d'être en capacité d'accueillir des projets à l'international et de positionner également leurs produits au niveau de l'exportation. Est-ce qu'on va vers des centres de bioéquivalence, justement? Est-ce qu'on va vers ça? Alors, les centres de bioéquivalence, effectivement, c'est un vieux projet qui n'a pas vu le jour. Les centres de bioéquivalence, les textes qui gèrent la mise en place d'un centre de bioéquivalence et son agrément sont des textes qui découlent de décrets qui sont en instance actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement, qui gère justement la recherche clinique. Et le premier centre qui est, on va dire, en phase de lancement et en phase d'agrément est celui du partenaire public Saïdal. Oui, ça sera pour quand? On attend juste la publication des textes parce qu'en fait, il faut d'abord avoir les premiers textes publiés, de validés, et ensuite les textes d'application qui vont nous permettre justement d'agréer ce centre. Oui, docteur Karrar. Docteur Karrar, alors est-ce qu'on peut vraiment parler de produits, j'ai envie de dire, national de qualité, alors qu'aujourd'hui, on ne livre pas, par exemple, les certificats de bioéquivalence? Ce n'est pas des certificats de bioéquivalence, c'est des études de bioéquivalence. Oui. Une grande partie... C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de centre de bioéquivalence chez nous? On n'a pas de centre de bioéquivalence chez nous, mais une majorité de produits fabriqués localement ont réalisé l'étude de bioéquivalence à l'extérieur de l'Algérie. Oui. Ça, c'est pour le téléspectateur. Ça, c'est regrettable. Pardon? Ça, c'est regrettable. Ben oui, c'est regrettable. Oui. On n'a pas de centre de bioéquivalence. Vous savez, il y a plein de choses qui sont regrettables. Quand on met 12 ou 13 ans... Oui. Pour réaliser l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui a été créée par la loi, quand on encourage la production pharmaceutique, mais à côté,
on ne s'occupe pas de préparer l'université au métier de l'industrie pharmaceutique. En fait, bon, on ne va pas parler du passé. Je veux rassurer les téléspectateurs sur la qualité des produits. Il y a presque 900 millions de boîtes produites localement qui sont vendues en officine. Le centre de pharmacovigilance n'a pas reçu plus de requêtes ou de réclamations par rapport à des effets secondaires. Secondo, chaque lot de produits fabriqué localement, sa matière première est analysée, le produit fini, chaque lot est analysé. Donc, il y a des gens, il y a des personnes qui ont une dépendance morbide par rapport au princeps et qui veulent avoir le princeps. Bon, c'est leur droit. Maintenant, quand on veut que ses enfants, que ses frères trouvent du travail en Algérie, je pense qu'il en découle de source qu'il faut consommer le produit algérien. Ce n'est pas de la démagogie, on parle vraiment sérieusement. On a des 300 000 universitaires qui sortent chaque année de l'université. On se plaint parce que certains partent à l'étranger. Ben, pour qu'ils restent ici, pour qu'ils trouvent du travail ici, ben, il faudrait qu'on se mette tous à se faire confiance entre nous et parce que c'est nos enfants qui sont en train de faire tourner les usines. Donc il faut qu'on apprenne à se faire confiance et à faire confiance aux produits algériens et une majorité d'Algériens. Voilà. Une majorité d'Algériens fait déjà confiance aux produits algériens. Oui. En fait, la question était tous les produits algériens, est-ce qu'ils sont de qualité? C'est pas, on sait très bien qu'il y a de la qualité parmi tout ce qui est produit, mais après, est-ce que tout ce qui est produit est un produit de qualité? Écoutez, je ne suis pas l'autorité publique. Oui. Moi, je préside une association d'industriels. Vous êtes un opérateur très important et influent, docteur Kerar. Important. Oui. Pas influent, non, ce mot. Si vous voulez, il y a eu toujours des gens qui ont été là, à tort ou à raison, à déconsidérer la production locale et à semer le doute. On l'a vécu, on a commencé par dire non, ils ne fabriquent pas, ils sont en train de conditionner, ils ne font pas du full process. Maintenant, non seulement on fait du full process, il y a certains qui vont vers la fabrication de matières premières. Les anticancéreux oraux sont déjà fabriqués en Algérie. Donc, on est en train de progresser. Les anticancéreux injectables, à partir de l'année prochaine, ils seront sur le marché. Il y a des centres de recherche et de développement d'oncologie. Oui. Donc, si vous voulez, on avance. Maintenant, celui qui veut déconsidérer la production, libre à lui de le faire. Oui, donc finalement, docteur Nibouche, juste pour vous faire rebondir, finalement, on ne va pas vers le tout générique. Le choix qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas d'aller vers le tout générique, on produit autre chose. Non, non, il faut qu'il y ait une stratégie visible de développement de l'outil industriel pharmaceutique en Algérie. Rester dans le stricto sensus débat de faut-il du générique ou faut-il du princeps est un faux débat. Il faut absolument, ce que le docteur Kerar a dit tout à l'heure. Peut-être qu'on se pose, si vous permettez, docteur Nibouche, peut-être qu'on se pose cette question aussi, pas uniquement par rapport au princeps et au générique, mais plutôt parce qu'on se pose des questions aussi sur des traitements innovants qui vont changer la donne dans quelques années. Je viens à cela. Oui. Tout acteur sur le secteur pharmaceutique, ce doit être un acteur de choix sur le plan du développement économique. Il ne saurait y avoir de développement économique si le secteur pharmaceutique algérien ne se développe pas dans le sens de l'innovation. C'est pour ça d'ailleurs, tout à l'heure, que j'avais parlé, cité le développement en lui-même et la création des laboratoires de développement. Et je recite le docteur Kerar qui avait dit que sans une faculté qui développe les industriels et qui développe plus que cela l'esprit industriel algérien, qui est cet esprit innovateur, créateur ici en Algérie, qui va permettre de développer les molécules en termes de formulation tout à fait algérienne par les laboratoires de développement algériens. Et c'est là qu'on aura besoin justement de ce centre ou des centres de toute façon de bioéquivalence qui vont être créés. Mais en plus de cela, et j'en viens d'ailleurs à la question qui a été traitée et à laquelle a répondu Mme Bouabdallah, c'est celle du développement clinique. Oui. Il n'y a pas de recherche médicale
il n'y a pas de développement de la médecine, de la connaissance, s'il n'y a pas de recherche clinique dans un pays. Et c'est un faux débat de dire j'ai une industrie pharmaceutique. On a du mal à se parler entre nous, docteur Nibouche, parce que quand même, quand on parle de l'industrie pharmaceutique, c'est une chaîne, c'est transversal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du médicament en tant que tel si on ne parle pas de la santé, si on ne parle pas de la sécurité sociale, si on ne parle pas de l'université. Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à se parler entre nous et à réfléchir ensemble? Écoutez, les événements tout à fait récents montrent bien, je parle bien de l'actualité tout à fait récente, qu'on ne se parle pas du tout. Et c'est bien fâcheux, je me permets de le dire, parce que je ne comprends pas un certain nombre de revendications qui sont faites et qui vont au contraire du développement de la science, du développement de la connaissance et du développement de la médecine, tout simplement en Algérie. Alors, pour cela, et je veux rester sur ce point du développement de la recherche clinique en Algérie. Ça fait près d'un an et demi que les textes ont été développés par le gouvernement algérien. Je ne vise pas un tel ou tel autre des ministères. Ils ont le mérite d'exister. Il faut leur donner cette chance de permettre aux Algériens de participer à des études de recherche internationales multicentriques, ce qui va permettre à notre médecine, à nos CHU, à nos professeurs, à notre génération nouvelle, récente, de se développer, de développer la connaissance et d'aller vers la progression de la médecine en Algérie. La recherche se veut aussi, puisqu'elle est monnayée, financée par des laboratoires de recherche que sont, on dirait, entre guillemets, les multinationales, mais il n'y a pas que ça, c'est financé, donc c'est un enrichissement de l'Algérie par rapport à cela, et c'est une place internationale de choix que doit s'offrir l'Algérie au concert international de la recherche scientifique. Oui, Madame Abdallah, sur la même question, est-ce qu'aujourd'hui, je disais justement que le développement de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, du médicament en Algérie, dépend d'autres secteurs. Je parlais de la santé, de la sécurité sociale, de la recherche notamment, hein, comme disait à l'instant le docteur Nibouche. Est-ce qu'aujourd'hui on a du mal à se parler, à réfléchir ensemble? Ou pas? Peut-être qu'il y a des choses qui se font dans ce sens? Oui, mais de toutes les façons, oui, tout se fait en consensus. En tous les cas, la nouveauté avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, c'est déjà l'élaboration des textes réglementaires en collaboration justement avec les opérateurs qui, eux, ont aussi le droit de regard sur la réglementation qui va être mise en place. J'aimerais juste revenir sur l'aspect lié au princeps et au générique. Oui. Juste pour vous dire que c'est pas une histoire de faire un choix entre le princeps et le générique. Je pense que c'est un domaine, le domaine pharmaceutique. Il y a de la place pour le princeps et il y a de la place également pour le générique. Les deux font partie du marché local. Notre seul objectif, c'est de faire en sorte à ce que ce soit produit localement, princeps ou générique. Les deux peuvent coexister sans qu'il y ait de... Pour revenir aux aspects liés à la recherche, effectivement, la recherche, je pense que ça serait l'axe qui mériterait le plus de se développer. Ça serait l'axe qui aurait le plus de retombées et très très rapidement. La partie recherche, on va dire qu'on peut la scinder en deux parties distinctes. La partie développement. Donc il faudra créer des ponts plus étroits avec l'université, créer aussi des formations qui soient adéquates. Est-ce que c'est prévu au métier? Oui, absolument. Au niveau de la faculté de pharmacie, en tous les cas, ça se fait aussi au niveau d'autres facultés, pas au niveau de la faculté de pharmacie. Il y a déjà une filière qui sera spécialisée dans la pharmacie industrielle. Il y a des réunions qui se font aussi avec le ministère de l'enseignement supérieur. On espère avoir des liens solides, créer des ponts pour pouvoir faire bénéficier et l'université et les opérateurs. Et il y a aussi l'aspect recherche lié à tout ce qui est clinique et pour lequel malheureusement on reste quand même en stand-by en raison des textes qui ne sont toujours pas parus. Mais il faut savoir que la parution de ces textes va nous permettre de donner une visibilité nette vis-à-vis des promoteurs. En termes d'évaluation des essais cliniques. Et ça permettra aussi aux malades d'accéder plus facilement à l'innovation. Oui.
Alors, peut-être avant d'aller justement sur l'aspect recherche, vous voulez réagir, Dr Mtewi? Oui, allez-y. Je voudrais compléter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Dr Nibouche et Mme Bouabdallah du ministère de l'Industrie. C'est-à-dire, c'est une implication multisectorielle. Absolument. Il faudrait que tout le monde s'implique pour qu'on puisse développer une recherche efficace aussi et un suivi, c'est-à-dire continu. Il ne faut pas qu'il y ait rupture. Parce qu'il faut que les opérateurs et les promoteurs aussi s'investissent aussi, encouragent cette recherche aussi pleinement. Et puis il y a aussi l'ouverture en matière de poste de graduation au niveau des facultés de pharmacie de la spécialité pharmacien industriel. Oui. Jusqu'à présent, on en a souffert en Algérie. Il y a des gens, d'ailleurs au niveau du ministère de l'Industrie, on exige 2 ans d'expérience pour le statuer au niveau d'une production ou d'une exploitation comme pharmacien industriel, alors que non. Normalement, la pharmacie industrielle, c'est une graduation, c'est des études supérieures de voire 4 ans, 5 ans. Donc j'encourage tous les opérateurs et tous les promoteurs à tenir et à encourager cette recherche. Oui. Alors, clairement, il faut qu'il y ait un rapport justement industriel-université, c'est ça ce que vous voulez dire. Voilà. On ne peut pas parler aujourd'hui de médicaments, on va revenir sur l'axe de recherche, mais on ne peut pas passer comme ça sans parler quand même de la disponibilité du médicament, Madame Bouabdallah. Aujourd'hui, on est dans un événement justement, j'ai envie de dire, qui célèbre le médicament et qui permet justement des rencontres entre professionnels. Aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire, notamment la Covid. Vous savez très bien qu'il y a quelques jours, nous étions en pleine vague et il y a eu beaucoup de tensions sur certains produits qui sont produits nationalement. Est-ce qu'on peut expliquer quand même ces tensions sporadiques ou ces tensions qui arrivent quand même assez fréquemment quand on dit aujourd'hui, on le dit pas, on n'arrête pas de le dire depuis le début de cette émission, qu'on a 150 usines, qu'on produit beaucoup. Dr Karar disait qu'il y a même, dans quelques temps, il n'y aura même plus de place pour tout le monde. Comment explique-t-on aujourd'hui quand même qu'il y ait des tensions encore sur le médicament? Écoutez, il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a des tensions sur certaines gammes de médicaments. Il faut juste savoir que justement le ministère de l'Industrie pharmaceutique s'est assuré que la gamme des produits utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid soit suffisamment fabriquée, ce qui est le cas et largement. Il a fallu mener des investigations aussi pour savoir à quel niveau de la chaîne ça coinçait, donc d'où les nombreuses inspections qui sont diligentées sur le terrain et qui ont constaté d'ailleurs pas mal de défaillances, de rétention de produits, etc. Il y a eu des sanctions qui ont été aussi faites dans ce sens. Mais bon, il y a aussi un phénomène de surconsommation. Il y a un phénomène de surconsommation parce qu'il y a un problème aussi d'accès qui n'est pas normalisé au niveau des officines. Il y a des produits qui sont supposés être délivrés. Est-ce que nous maîtrisons aujourd'hui les données, Dr Bouabdallah? Est-ce que vous pensez que nous maîtrisons réellement en chiffres nos besoins en médicaments? Alors, les besoins, oui. On maîtrise en tous les cas les capacités de nos opérateurs. On maîtrise ce qu'ils ont en stock. Ils nous permettent aussi, on travaille conjointement avec eux pour moduler les productions selon les besoins du marché immédiat. Les stocks sont libérés dans des délais qui sont records. Les contrôles sont effectués aussi en parallèle. Oui, effectivement, c'est surveillé et surveillé de très près. Oui, docteur Mtewi. Oui, les officinaux, c'est eux les mieux placés pour prendre la température des produits sous tension. Donc moi je dirais que les prescripteurs aussi ont une responsabilité parce qu'il y a une focalisation sur une gamme de produits où la prescription du matin au soir c'était les mêmes produits. Et maintenant pour qu'on puisse... La situation est un peu particulière, docteur Mtewi. On était en pleine crise parce que c'est un schéma, c'est un protocole thérapeutique édicté par l'OMS et tout ça. Donc on comprend bien. Mais on peut prendre aussi la valeur exacte de la consommation. Vous savez que nous avons 34 millions d'Algériens qui sont assurés, qui sont détenteurs de cartes Chifa tiers payants. Donc toutes les consommations passent par un remboursement qui est automatisé, qui est informatisé. On peut connaître la vraie valeur de la consommation de différents produits qui ont été sous tension pendant la période de la pandémie. Donc je crois que nous avons servi des produits et c'est les mêmes produits qui reviennent à chaque fois. Je crois que
collaboration ministère de l'Industrie avec ministère du Travail et CNAS, ils peuvent évaluer la vraie valeur de la consommation des produits qui tombent à chaque fois sous tension ou qui tombent à chaque fois en rupture. Oui, docteur Karrar. Oui, je voudrais intervenir parce que c'est les producteurs locaux qui sont plus ou moins mis ici et là sur le banc des accusés. Parce que c'est des médicaments qui sont produits localement. Allez. Voilà, c'est pour ça qu'on se pose la question, docteur Karrar. Bien sûr. Avant de répondre à votre question, je voudrais seulement comparer deux phases. Oui. Il y a quelques années, quand l'Algérie avait de grosses ressources, des ressources débordantes, il y avait des ruptures. Notre problème en Algérie, c'est qu'on n'a pas de statistiques. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que le médicament, c'est extraordinaire, c'est général. Oui. C'est un drame. Et j'espère que les gens qui sont responsables vont s'atteler, chacun où il est, à mettre en place des outils statistiques comme le ministère de l'Industrie pharmaceutique a commencé à le faire. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie a moins de ressources. Par enchantement, on surmédiatise les ruptures alors qu'on est en pleine pandémie, alors que les ruptures existent depuis plusieurs années. On surmédiatise pas. Docteur Karrar, on a fait que... Je ne parle pas de vous. Voilà, mais on reflète les échos qu'on a des officines notamment. Je suis en train de comparer deux situations. Laissez-moi terminer. D'accord. La première, c'est qu'on avait beaucoup de ressources, maintenant on en a moins. La deuxième, c'est qu'on n'était pas en temps de pandémie. On ne parlait pas beaucoup de rupture. Maintenant, on est en temps de pandémie, je peux vous expliquer en long et en large tous les problèmes de perturbation de chaînes de distribution, l'allongement des délais, l'augmentation des prix du fret. En tout cas, il y a plein de causes qui font qu'il y ait des ruptures. La troisième, c'est quand on importait plus, on parlait moins de ruptures. Maintenant que ces produits sont en majorité fabriqués, on parle des ruptures. Et j'essaie de comparer ces deux. Ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à autre chose. On est en pleine pandémie. Il y a des raisons claires qui font qu'il y a des perturbations d'acheminement de beaucoup d'articles de conditionnement. Il y a des perturbations de matières premières. On s'est aperçu, le monde s'est aperçu qu'il y avait deux gros fournisseurs de matières premières en Inde et en Chine. Oui. Vous savez que si votre fournisseur de matières premières ne vous délivre pas la matière, vous ne pouvez pas acheter la même matière première chez quelqu'un d'autre. Il faut refaire les études de stabilité, réenregistrer le produit. Nous sommes dans une industrie qui est spécifique. Et je vous le dis très sincèrement, ayant une visibilité sur ce qui se passe dans le monde, et c'est pour ne défendre personne, encore moins les producteurs locaux, on s'est plus ou moins bien débrouillé. Aux États-Unis, il y a des ruptures aujourd'hui. Ceux qui ont des doutes rentrent sur le site de la FDA, ils vont voir qu'il y a 89 produits en rupture aux États-Unis. En France, il y a plus de 200 produits en rupture. Donc, c'est toujours difficile d'aller chercher un médicament, on le conçoit, on fait notre possible. Vraiment, tous les producteurs font beaucoup d'efforts, travaillent en 4 équipes pour mettre à profit les produits. Et il ne faudrait pas aussi, même s'il y a eu des irrégularités dans la chaîne de distribution, je pense qu'il ne faudrait pas jeter la pierre aux distributeurs parce que ce ne sont que des thermomètres et quand on a de la fièvre, on n'accuse pas le thermomètre. En réalité, peut-être que ce qui était un peu dérangeant, vous avez parlé des ruptures dans d'autres pays, mais chez nous, peut-être le fait quand même de ne pas trouver du paracétamol, c'est ça qui était un peu exceptionnel. Je vous donne la raison. Parce que le prix du paracétamol est très bas. Voilà la raison. Et je vais vous dire pourquoi. Le paracétamol est aujourd'hui entre les mains de 3 producteurs. Pourquoi? Parce que le paracétamol coûtait 8 $ le kilo en 2019. Il coûte 12 $ aujourd'hui le kilo. Il coûte 12 $ pour ceux qui achètent plus de 50 tonnes. Un petit producteur l'achètera à 16-17 $ et le produit ne sera pas rentable. C'est tout. Oui, ça c'est un autre problème. En tout cas là, on doit avancer dans le débat parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Docteur Nibouche, docteur Karrar avait parlé justement de notre dépendance des autres, en quelque sorte, puisqu'elle a parlé de matières premières, notamment en Chine et en Inde. Quelle est la place aujourd'hui du partenaire étranger dans le développement de ce secteur? Très très bonne question. Parce que le partenaire, il faut savoir d'abord le situer. Est-ce que c'est celui qui va aider à développer la recherche
et à mettre en place le développement pharmaceutique par des apprentissages, etc. Ou alors est-ce que c'est celui qui doit donner une vision telle que doivent avoir les grands laboratoires installés en Algérie qui peinent à lancer les vrais projets de production qui sont nécessaires chez nous. Parce que, de mon humble avis, ceux qui sont réellement contributifs à la production locale en Algérie, ce sont les producteurs nationaux. Je dis bien les Algériens avec leur société algérienne familiale soit-elle. Maintenant, la question de la dépendance de l'étranger est que, de toutes les manières, aucun pays au monde n'est indépendant totalement et qu'il produit tout chez lui, aussi bien la matière première, le plastique, l'imprimerie pour les cartons, les boîtes, etc. Il y a un fait, c'est le management et la prévision. Lorsqu'on est un bon manager, lorsqu'on a les bons process pour pouvoir prévoir, tels que par exemple ces ruptures qui sont le fait du prince, ou alors qui sont le résultat d'un mauvais management ou d'une mauvaise décision qui a été prise. Et je peux vous citer des cas. Un laboratoire décide de désenregistrer un produit en Algérie et laisse choir la pharmacie centrale des hôpitaux qui ne peut plus avoir recours à ce produit-là anticancéreux pour les cancéreux algériens. Oui. Un autre laboratoire, grande multinationale, décide de ne plus livrer la PCH et de ne plus être en contrat avec la PCH pour des produits anticancéreux. 3. Mais je veux bien que cela se fasse. Mais donnons le temps aux choses de se développer, à la PCH de trouver un autre fournisseur. Pourquoi? Parce que le produit pharmaceutique est un produit moral. On ne peut pas suspendre une livraison de son propre chef et de son propre choix. Donc une autorité se doit de prendre les décisions par rapport au choix de ces laboratoires-là ou de leur position. Vous voyez que donc la question de la rupture est une question en elle-même qui est assez complexe, où il faut vraiment regarder de près quels sont les éléments qui ont présidé à leur présence. Oui. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, si on veut donner à l'Algérie moins de dépendance, c'est qu'il faut mettre en place une politique avec une vraie vision et que cette vision-là y contribue tous les acteurs qui sont sur le secteur ou qui sont actifs au secteur pharmaceutique. Madame Abdallah, aujourd'hui on a un certain nombre quand même de multinationales qui sont présentes en Algérie, des partenaires étrangers. Est-ce que finalement on est satisfait des partenaires que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est celui que nous attendions? Sur le plan du partenariat avec, on va dire, les multinationales, il y a encore énormément de choses à faire. Certains partenaires ont déjà leur outil de production ici localement, d'autres ont choisi d'être en sous-traitance avec des opérateurs locaux, mais l'objectif est très très loin d'être atteint en termes de partenariat. En termes de partenariat, parce que le partenariat, l'avantage du partenariat, de s'associer justement avec des détenteurs de technologie, c'est de s'assurer déjà un transfert, d'avoir un produit aussi qui est facilement exportable, parce qu'ils ont déjà leur marché à l'extérieur et l'ambition serait de se substituer à ces laboratoires multinationaux en faisant de l'Algérie une espèce de plateforme régionale. Mais l'objectif n'est pas encore atteint en termes de partenariat. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? On cherche un transfert de technologie, on cherche un transfert de valeur. Qu'est-ce qu'on espère finalement? C'est un mélange de tout, c'est un transfert de technologie, de savoir, c'est aussi une réduction de la facture des intrants en faisant en sorte à ce que le process soit fait ici localement. C'est aussi la possibilité de faire des exportations, donc toujours rééquilibrer les balances. C'est en fait un projet avec plusieurs perspectives et énormément de retombées. Oui. Docteur Matevi, sur la même question, est-ce qu'aujourd'hui, comment peut-on évaluer les partenariats que nous avons aujourd'hui déjà?
Oui, les partenariats que nous avons déjà ici en Algérie, en parallèle, nous avons aussi nos producteurs nationaux. Et puis la technologie est liée au niveau de la production nationale. On ne cherche pas après nos partenaires multinationaux de la technologie. Ils sont là, je crois, en complément par rapport à la production nationale. Simplement, moi je préconise, en présence de M. Kerrar, de les inciter à passer directement à la production d'ingénierie ici, localement, pour le mettre à disposition de nos malades à des prix, comme je l'ai toujours dit, accessibles. Parce que point de vue multinational, point de vue prix, je crois, ça tire toujours vers le haut, si je ne me trompe pas là. On voit les prix. Ce n'est pas des prix aussi bas que la production nationale. Donc si on voit l'intérêt avant tout du patient ou l'intérêt de la caisse de la sécurité nationale, il faut toujours tirer à des prix raisonnables et s'aligner avec nos producteurs locaux, nationaux. Oui. Allez-y. Alors, quand je parlais de transfert de technologie, évidemment, je ne vais pas sur des technologies basiques qui sont largement maîtrisées par les opérateurs locaux, mais je parle plutôt de médicaments à caractère innovant, d'ailleurs pour lesquels il y a la loi de finances complémentaire prévoit un dispositif spécial qui permet justement de déroger à la règle des 51-49 et qui pousse justement ces multinationales, l'objectif étant là, de faire héberger ces projets ici chez nous et qui justement exige de ces opérateurs d'avoir des médicaments qui soient essentiels, innovants et issus de technologies modernes, qui sont brevetées. Donc justement, arriver à localiser ce genre de technologie, c'est évidemment un transfert de savoir-faire et de technologie. Oui. Exactement ce que allez-y. vous permettez, c'est exactement ce que je visais tout à l'heure en parlant des multinationales, en disant qu'elles se doivent d'être de vrais partenaires de l'Algérie en allant vers l'investissement dans la production, dans le développement des produits innovants en Algérie. Absolument. Voilà, c'est exactement l'un des points d'achoppement, d'ailleurs, de la politique pharmaceutique en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand on parle de médicaments innovants, est-ce que cela fait partie des projets du producteur national? Parce qu'aujourd'hui, on dit quand même que, par exemple, la biotechnologie représente quelque chose comme 20% du médicament dans le monde. Et que le médicament en tant que tel, c'est-à-dire le médicament tel qu'il est produit chez nous, dans quelques années, ça va être, j'ai envie de dire, enfin, si je peux me permettre, un peu démodé. Aujourd'hui, les pays se dirigent vers la nanotechnologie, se dirigent vers d'autres types de médicaments. Est-ce que cela fait partie des projets du producteur national ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut prévoir justement des partenariats? D'abord, sur la première partie, nous fabriquons des produits innovants en Algérie qui sont tombés dans le domaine public. Oui. Il faudrait savoir que nous ne pouvons pas fabriquer les produits qui sont encore protégés, brevetés. Oui. Donc ça, c'est un. Et il y a toute une série de choses qu'il faut faire. Quand on produit des produits à haute valeur ajoutée, il faudrait qu'il y ait un travail vraiment poursuivi et très serré d'au moins 3 ministères qui doivent réellement travailler ensemble, main dans la main, dans l'intérêt du patient. C'est le ministère de la Santé, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui travaillent dans le cadre d'une politique parce qu'il y a des enjeux financiers et parce que surtout il y a la santé des patients algériens qui est en jeu. Oui. La deuxième, c'est que je pense qu'on devrait ouvrir une nouvelle page de la définition de notre relation avec ce qu'on appelle les big pharma, c'est-à-dire les multinationales. C'est elles qui sont à l'origine des produits innovants parce qu'elles ont la chance de pouvoir mobiliser des énormes moyens financiers et de faire de l'intégration de leurs activités pour produire des produits innovants. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse, comme le font tous les autres pays, à un équilibre des intérêts entre leurs intérêts et les nôtres, tout en restant ferme. Vous pensez qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas? Ce n'est pas qu'on n'y arrive pas. Nous sortons d'une phase où c'était géré par un ministère de la Santé qui a, entre autres, beaucoup de choses d'autres à faire. Ce ministère de l'Industrie pharmaceutique, il est nouveau, il est en train de se mettre en place, de se structurer, de mettre en place la digitalisation qui est nécessaire,
Bon, il faut un temps à tout, hein. On ne peut pas tout faire très rapidement. Oui. Mais ce que je dis, c'est qu'on a besoin, les multinationales et nous avons besoin d'une visibilité et d'une lisibilité de notre politique. Et pour le faire, il faut faire des projections financières. Il faut énumérer tous les produits innovants qui ne sont pas en Algérie, voir qu'est-ce qu'ils vont nous coûter dans les 10 prochaines années et après décider, faire des arbitrages assumés entre ce que je veux, j'ai les moyens de me faire payer ou pas, est-ce que je peux le faire fabriquer en Algérie? Le plus important, c'est que le patient algérien ait accès à ces produits innovants à un moindre coût, si c'est possible, dans le cadre d'une négociation globale. Oui, merci beaucoup, messieurs, dames. On arrive au terme de cette émission. Il nous reste plus de temps. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve lundi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Ce programme vous a été présenté avec le concours des laboratoires Biopharm. L'engagement